Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, CECCE du Canada et le Secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, SENEC, vont signer un partenariat à Abidjan en septembre 2023. À cet effet, une session d'information s'est déroulée le mardi 16 mai au siège du SENEC à Cocody de Plateau-Les Perles. Le but est de permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans les meilleures écoles au Canada. Les détails dans un instant. Les membres de la Fraternité du Saint-Esprit de la province d'Abidjan, unis autour de leur aumônier international, le révérend Père Yves-Marie Fradet, ont célébré la fête de l'Ascension à la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité dans le diocèse de Yopougon. Cette solennité annonce la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. En prélude à la signature en septembre 2023 d'un partenariat entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du Canada et le Secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, SENEC, une session d'information conjointe de ces deux structures avec la presse s'est tenue le mardi 16 mai dernier au siège du SENEC à Cocody de Plateau, Les Perles. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Pouty. La délégation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario à Ottawa au Canada a une séance de travail ce mardi 16 mai 2023 avec le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, SENEC, à son siège ici à Cocody de Plateau-les-Perles. Le but de cette session d'information avec la presse était d'échanger sur les thèmes du partenariat entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, CECCE du Canada et le SENEC. Prions surtout Dieu pour que, en réussissant cette mission-là, je crois que nous réalisons ce que notre mère Église, comme je vous ai dit hier, a suivi de toutes ses forces, c'est-à-dire le souci des jeunes quant à leur avenir, quant à leur travail. Quel travail qui correspond aux besoins de nos sociétés d'aujourd'hui pour que nos enfants puissent intégrer cette nouvelle société qui se dessine là en toute sérénité. Et grâce à vous, c'est ce qui est en train de se dessiner. Je voudrais vraiment vous dire merci de nous aider en tant qu'Église à aller dans ce sens pour permettre à nos enfants de s'engager dans notre monde avec plus de sérénité. Les résultats scolaires satisfaisants du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire ont été des motifs soulignés par la délégation canadienne dans sa démarche de coopération internationale. Le Bureau de l'éducation internationale du CECCE coordonne les activités de recrutement d'élèves internationaux, appuie les projets de mobilité et de développement à l'échelle pan-canadien et internationale par le biais de partenariats et de projets d'envergure. En prélude à la signature du partenariat entre les deux structures de l'Église, l'intérêt des parties prenantes ont été abordés et discutés au niveau des aspects éducatifs, techniques et sociaux. L'expérience de la formation canadienne partagée avec les partenaires, dont M. Jules Djegba, directeur Yes Africa. Ce partenariat sera formellement signé à Abidjan en septembre 2023. Ce qu'il faut retenir de ce avant-projet de partenariat, c'est la convergence de vision entre la vision que développe le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Canada et nous aussi, l'éducation catholique ici en Côte d'Ivoire, concernant les valeurs que nous partageons. Devenir de véritables citoyens du monde, des citoyens bien formés au service de la société. Nous avons entendu parler du SENEC en très bien de la réussite des élèves. Alors voilà pourquoi nous avons choisi comme partenaire le SENEC et nous développons ce partenariat. On a remarqué qu'il y a plusieurs élèves déjà dans nos écoles qui proviennent de la Côte d'Ivoire. Le Canada, vous savez, les Ivoiriens sont intéressés à aller étudier au Canada parce qu'on est non seulement déjà un pays qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est étant un conseil scolaire catholique, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les parents ivoiriens, que leurs enfants puissent aller poursuivre dans un système catholique pour qu'ils puissent poursuivre en fait comme dans les valeurs
bienveillance, bien-être, partage qui leur ont été inculqués ici. Les membres de la Fraternité du Saint-Esprit se sont joints le jeudi 18 mai 2023 à toute la communauté chrétienne catholique de la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité de Yopougon dans la célébration de la fête de l'Ascension du Christ, une fête qui s'annonce 40 jours après la célébration de la fête de Pâques. La messe a été célébrée par le révérend Père Yves-Marie Fradet, l'aumônier international de la Fraternité du Saint-Esprit. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Pouty. Solennité de l'Ascension du Seigneur. Le Père Yves-Marie Fradet a célébré l'Eucharistie en la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité de Chapouly dans le diocèse de Yopougon en présence de l'aumônier diocésain dans l'archidiocèse d'Abidjan, le Père Franck Tano Badi, de l'aumônier diocésain de Yopougon de ladite fraternité, le Père Serge Tachi Anouman et l'ensemble des fidèles dévots de la Fraternité du Saint-Esprit. Dans son homélie et s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, en cette solennité, le Père Yves-Marie Fradet a mis l'accent sur notre confiance au Seigneur. Jésus ne nous laisse pas orphelins, il s'en va, c'est vrai. L'Ascension marque la fin des apparitions du Seigneur ressuscité. Jésus, nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, mais nous avons à le reconnaître sur nos chemins d'Emmaüs. Nous ne sommes pas seuls. Jésus n'est pas loin de nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et le pape le disait en commentant un évangile lors d'une audience publique. Il nous invite à nous confier à l'Esprit Saint, consolateur et avocat. Je cite, « L'Esprit Saint est un compagnon de vie, une présence stable. L'Esprit Saint ne nous laisse jamais seuls, il est proche de nous, comme un avocat qui assiste l'accusé en se tenant à ses côtés. » Il a invité par la suite les membres de la Fraternité du Saint-Esprit à être de véritables dévots. Cette célébration a été meublée par les rites habituels suivis des allocutions. Au thème de la messe, une série d'échanges sur les œuvres de la Fraternité du Saint-Esprit, les projets à venir, dont celui de la construction d'une grotte au sein du centre Monseigneur Chapouly et de la construction d'un centre de retraite dans le village d'Assiakro. Direction Yamoussoukro, une formation au profit des gestionnaires financiers des séminaires des OPM et d'Ecclesia TV pour l'organisation et l'harmonisation de la comptabilité de ces structures de l'Église s'est tenue du 8 au 11 mai dernier au centre diocésain. L'initiative émane du secrétariat permanent pour les affaires économiques de l'épiscopat ivoirien. Le compte rendu avec Maria Bissier. Comment mener à bien la bonne gestion des institutions catholiques? C'est dans ce cadre que s'est tenue, du lundi 8 au jeudi 11 mai dernier, au centre diocésain de Yamoussoukro, la formation des gestionnaires financiers des 4 grands séminaires et de propédeutique, des OPM et d'Ecclesia TV pour l'organisation et l'harmonisation de la comptabilité de ces structures catholiques. Nous avons souhaité une réorganisation financière de nos structures. De façon générale, nos structures fonctionnent, mais en termes de gestion, ce n'est pas tout à fait ça. Alors l'Église voudrait qu'on pense un peu notre manière de gérer en adoptant les outils de la comptabilité générale pour que nos comptes soient plus transparentes. Les travaux ont permis aux participants de concevoir une gestion très attentive du processus de changement. Nombreux étaient ceux qui ne maîtrisaient pas la chose comptable, mais aujourd'hui ils peuvent faire la différence entre un débit et un crédit. Ils savent ce que c'est la partie double et ils sont même vraiment bien aguerris pour pouvoir passer les écritures comptables dans le logiciel. Clercs et agents de ces différentes structures de l'Église catholique se sont réjouis de cette initiative. C'est important pour nos structures, pour la clarté même de notre gestion. Et cela permet à ceux qui nous suivent d'avoir une lisibilité quand ils prennent notre mode de gestion. Pour une telle formation, 3 jours, 4,
c'est vraiment petit. Ce fut pour nous aussi l'occasion de revoir quand même certaines choses au niveau de la compta. On ne finit pas d'apprendre. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'apprentissage du logiciel SARI et tout se passe bien. L'épiscopat ivoirien s'est engagé à réformer les systèmes comptables des institutions de l'Église pour une logique d'harmonisation. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci de rester sur Ecclesia TV.